L'épidémie rebondit en Europe, bien aidée par le nouveau variant Omicron. L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être 2 à 3 fois plus élevé. En France, en un mois, les hospitalisations ont connu une montée en flèche, mettant encore un peu plus la pression sur des hôpitaux déjà éprouvés, si bien que 7 régions de l'Hexagone ont déclenché leur plan blanc. La situation actuelle, elle est tendue, mais en fait, elle est tendue déjà depuis quelques semaines, mais on voit les cas de Covid qui augmentent, avec 50% de nos patients à l'heure actuelle en réanimation qui correspondent à des cas de Covid sévères. Et on a de plus en plus de mal à trouver des places pour tous les patients Covid et non Covid. Augmenter la capacité d'accueil, déprogrammer des opérations non urgentes ou encore rappeler des soignants sur les congés, voilà l'objectif du plan blanc. Plusieurs médecins et infirmiers redoutent l'épuisement. Le travail depuis 2 ans est extrêmement compliqué, notamment dans les unités Covid et en réanimation. Et les personnels n'ont absolument pas été valorisés. Voilà, les contrats qui ont été offerts ont été des contrats précaires. Et à l'heure actuelle, on a des gens qui étaient compétents pour faire de la réanimation et qui sont partis et qui n'ont plus envie d'être recrutés pour bosser dans nos unités Covid. De l'autre côté des Alpes, le gouvernement italien restreint l'accès aux non-vaccinés autant que possible. Autrefois limité aux seuls travailleurs de la santé et toute personne travaillant dans des maisons de soins pour personnes âgées, la vaccination a été rendue obligatoire pour les forces de l'ordre, les militaires et tous les employés des écoles. Nous avons vacciné jusque-là plus de 15 officiers. Les collègues prennent note que de nouvelles règles et de nouvelles obligations entreront bientôt en vigueur. Il faudra s'y plier. Nous ne faisons que notre devoir. Le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré que ces mesures s'imposaient pour empêcher l'augmentation lente mais constante des cas de contamination. Contrairement à d'autres pays, l'Italie a très peu assoupli ses restrictions, même lorsque 85% de la population âgée de plus de 12 ans était complètement vaccinée.